Ouvrons à nouveau nos Bibles dans Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Galates chapitre 3, versets 13 et 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Le dernier verset de ce chapitre, verset 29, nous annonce « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Prenons le verset 7 de ce même chapitre. « Reconnaissez donc que ceux qui ont la foi, c'est nous avons la foi, qui sont fils d'Abraham. » Cela ne signifie pas que nous sommes les descendants physiques, mais que nous sommes les descendants spirituels, étant donné que nous avons le même genre de foi qu'il avait. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Verset 29. Et si vous êtes à Christ, nous lui appartenons, n'est-ce pas? Appartenez-vous au Christ? Qu'en est-il de nous qui sommes à Christ? Vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Verset 13. Christ nous a rachetés. Même si nous n'allons pas plus loin, nous savons qu'il nous a rachetés. Or, nous ne savons pas de quoi il nous a rachetés. Sans réfléchir, plusieurs soutiennent fréquemment « il nous a rachetés du péché ». Et cela est vrai en partie. Seulement, ce n'est pas ce que dit la Bible. Elle déclare que Christ nous a, non pas qu'il va le faire, il nous a. C'est un temps passé. Elle n'énonce pas qu'il le fera au quotidien dans le joyeux tourbillon de la vie. Ce n'est pas quelque chose qui nous appartiendra après un certain temps. Cela nous appartient déjà, puisqu'il nous a déjà rachetés. De quoi nous a-t-il rachetés réellement? L'Écriture statue qu'il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Partant de cela, je peux publier « Merci Seigneur de m'avoir racheté de la malédiction de la loi ». Or, si je ne sais pas ce qu'est la malédiction de la loi, Satan pourra s'entêter à profiter de mon ignorance de la parole de Dieu pour me vaincre. Car même si quelque chose m'appartient, je peux toujours vivre sans, dans ce sens que puisque je ne sais pas que cela m'appartient, cela ne devient pas réel pour moi. Je pense que nous avons fait maintes fois des erreurs dans les choses spirituelles et nous nous imaginons que si quelque chose nous appartient, si c'est à nous, cela va simplement se produire automatiquement. En d'autres termes, cela va tout bonnement nous tomber dessus, comme les cerises mûres d'un arbre, pour ainsi dire. Dans le naturel, quelque chose peut être à nous, mais si nous ne le savons pas, cela ne nous sera d'aucune utilité. On peut avoir de l'argent dans notre poche pour acheter quelque chose à manger et être tout de même affamé pour finir par mourir de faim, pour la raison qu'on ne sait pas que cet argent y est. Il n'aura servi à rien. La même chose est vraie dans le domaine spirituel, tout comme dans le domaine naturel. Quelque chose peut réellement être à vous, elle peut réellement vous appartenir. Seulement, si vous ne le savez pas, cela ne vous servira à rien. Et si vous le savez, mais que vous ne savez toujours pas comment en profiter, cela n'aura pas de valeur, même si c'est à vous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Si nous n'entrons pas dans la loi pour voir ce que la parole de Dieu a qualifié de malédiction, nous ne saurons toujours pas de quoi nous sommes rachetés. Ceci est important vu que c'est vraiment le message rédempteur. Cela nous divulgue de quoi nous sommes rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. L'expression « la loi » telle qu'elle est employée dans le Nouveau Testament se réfère généralement aux 5 premiers livres de la Bible appelés le Pentateuque. Si vous étudiez attentivement ces 5 livres, vous constaterez que 3 choses y sont répertoriées comme malédiction, à savoir la punition pour avoir enfreint la loi de Dieu. La toute première est la mort spirituelle. La deuxième malédiction est la pauvreté. Prenons Deutéronome 28, verset 2. Deutéronome étant un livre de la loi, cela ne peut être qu'une malédiction. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Cela dit, au verset 15 de ce même chapitre, nous lisons « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. »
En lisant ce chapitre 28, on voit bien que Deutéronome est un livre de la loi. Prenons le verset 61. Et même, l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit toutes sortes de maladies et de plaies qui ne seront point mentionnées dans le livre de cette loi. Il va sans dire que c'est un livre de la loi, et il est irréfutable que dans ce 15e verset, il traite de la malédiction de la loi. Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Dans ces conditions, quelle que soit la malédiction que la loi cite, je suis racheté de cela. Amen. Je suis racheté de cela. Que nous dit-il à propos de la malédiction de la loi? Deutéronome 28, versets 16 à 19. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. On peut tous voir que c'est une malédiction de pauvreté, une malédiction sur ta corbeille et ta huche. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. N'importe qui peut facilement voir que cette malédiction est une malédiction de pauvreté. Versets 38 à 40. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne toindras pas d'huile, car tes olives tomberont. On peut facilement voir que c'est la malédiction de la pauvreté et que c'est une malédiction de la loi. Ainsi, plutôt que de subir la malédiction en tant que descendants d'Abraham, nous devrions bénéficier de la bénédiction. Béni soit Dieu, car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction, que tout le monde dise la bénédiction d'Abraham, eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous. Merci Seigneur, qu'elle soit la nôtre. Christ nous a rachetés de la malédiction de la pauvreté. Pour tirer le meilleur parti de la leçon de ce matin, vous auriez dû entendre la précédente, puisqu'on ne peut pas simplement continuer à revoir la même vérité. Il y a certaines vérités qu'on veut souligner et répéter. Plus vous en entendez sur le sujet, plus vous en tirez profit. Grâce soit rendue à Dieu, nous pouvons lire, comme nous le voyons ici dans le Nouveau Testament, d'autres versets que Dieu nous donne, des paroles que Jésus a prononcées qui vous feront savoir que Dieu veut nous bénir. Par exemple, Luc 6, 38. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ces choses étaient des choses matérielles, et celles-ci ne vous seront pas enlevées, elles vous seront données en plus, ajoutées. Souvenez-vous encore que Paul, écrivant à Timothée dans 1 Timothée 4, verset 8, a verbalisé « car l'exercice corporel est utile à peu de choses ». Nous croyons en l'exercice corporel, c'est un peu utile. Cependant, ne le mettez pas au même niveau que l'esprit. Et l'une des raisons pour lesquelles c'est peu profitable est que cela n'est bénéfique que dans cette vie. Observez le reste du verset. Tandis que la piété, à savoir vivre pour Dieu, est utile à tout. Si quelque chose est utile, cela rapporte ou apporte quelque chose, n'est-ce pas ? L'exercice corporel est utile à peu de choses. Pourquoi? C'est simplement fructueux dans le sens physique. Tandis que la piété, vivre pour Dieu, est utile à tout. C'est utile spirituellement, mentalement, physiquement, c'est utile à tout. Notez le reste du verset. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. On peut de ce fait voir de manière limpide, à partir de ces différents versets, que Dieu veut nous bénir. Pas que nous vivions sous la malédiction, mais que nous soyons sous la bénédiction. Car Christ nous a rachetés de la malédiction, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en lui. La parole de Dieu nous enseigne que la malédiction est la punition pour avoir enfreint la loi de Dieu.
Nous avons tous péché. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La malédiction devrait tomber sur nous. Or, grâce à Dieu, Jésus a pris notre place. J'ai dit, Jésus a pris notre place. Elle est tombée sur lui au lieu de tomber sur nous. En ce cas, nous ne devrions pas être sous la malédiction. Merci Seigneur, nous sommes libres. Amen, amen, amen et amen. Alléluia, louange à Dieu. Je me souviens du docteur Lilian B. Yeomans, qui était médecin et qui, après avoir été guéri d'une maladie mortelle par la puissance de Dieu, a consacré le reste de sa vie à prêcher et à enseigner la guérison divine. Sa sœur recevait dans la prière un grand nombre de chants spirituels. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Colossiens 3,16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Elle en a reçu un paquet de ces chants. Ce ne sont pas des choses qu'elle a apprises, ils sont venus par l'inspiration du Saint-Esprit. Elle les chantait tantôt en langue, tantôt en interprétation, ou tantôt à travers la prophétie. Selon la parole de Dieu, chaque croyant peut faire cela. Si vous ne savez pas que vous le pouvez, bien sûr vous ne le pourrez pas et vous ne le ferez pas. Mais quand vous découvrez que vous le pouvez, eh bien vous devriez le faire. Chaque croyant rempli de l'Esprit devrait le faire. Le Seigneur lui a donné un chant à partir de Galates 1,13. Il y avait 3 couplets, mais le refrain était comme ceci. Je ne suis pas sous la malédiction, je ne suis pas sous la malédiction, car Jésus m'a libéré. Au lieu de la maladie, j'ai la santé. Au lieu de la pauvreté, la richesse, puisque Christ a payé ma rançon. Le docteur Yeomans a publié un livre sur un grand nombre de ces chants, pas tous, mais une grande majorité, donnés par le Saint-Esprit. Et si c'est le Saint-Esprit qui vous le donne, il sera en accord avec la parole, étant donné qu'il en est l'auteur. J'aime bien ce refrain, pas vous ? Je ne suis pas sous la malédiction. Je ne suis pas sous la malédiction. Et pourquoi ne suis-je pas sous la malédiction ? Parce que Jésus m'a libéré. Jésus m'a libéré. Alléluia. Au lieu de la maladie, j'ai la santé. Au lieu de la pauvreté, la richesse, puisque Christ a payé ma rançon. Jésus nous a rachetés. Ce que je veux accentuer avec cet exemple est que nous ne sommes pas sous la malédiction. Trop souvent on regarde autour de nous et on croirait que les chrétiens le sont. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans l'ignorance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nombreux sont ceux qui s'imaginent que c'est la volonté de Dieu. Non, la parole de Dieu est la volonté de Dieu. Et c'est la volonté de Dieu que nous ayons ce que la parole nous atteste. Si je suis racheté de la malédiction de la loi, je veux le savoir. Pendant de nombreuses années, je ne le savais pas moi-même, mais c'est dans la parole. Or, à moins que le Saint-Esprit ne nous le montre ou que quelqu'un d'autre inspiré par le Saint-Esprit ne nous le montre, nous ne le voyons même pas. Je me souviens que pendant des années, je ne l'ai pas vu. Tant que je ne le savais pas, j'étais régi jusqu'à un certain point et le diable profitait de mon ignorance. Je n'ai jamais entendu personne le prêcher. Je n'ai jamais entendu quelqu'un le prêcher. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Je n'ai jamais entendu quiconque prêcher cela. Je suis le premier individu à m'avoir entendu le prêcher. Il y a une 30aine d'années de cela. Et quand vous commencez à prêcher cela, les gens vous dévisagent perplexes. Les gens s'offusquaient. Ça ne doit pas être vrai, puisqu'on ne prêche pas cela dans mon église. Si c'est dans la Bible, l'affaire est réglée. Peu importe qu'on le prêche dans ton église ou pas. Le voici, aussi clair que de l'eau de roche, en plein milieu du Nouveau Testament. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Amen. Et nous avons prouvé à partir de la parole de Dieu que la pauvreté est une malédiction de la loi.
Nous avons donné, cité et lu divers versets ici qui vous ont dévoilé que Dieu veut que sa bénédiction soit sur nous. Il veut que nous soyons submergés de bénédiction, pas submergés de malédiction. La bénédiction de l'Éternel est sur nous. Comment avoir cette bénédiction de Dieu? En croyant en Dieu et en agissant selon sa parole. Croire en Dieu et agir selon sa parole. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, je tenais une réunion dans un autre État, dans une certaine église du plein évangile, et je me rappelle y avoir fait la connaissance du directeur de l'école du dimanche de cette église. Cet homme avait une entreprise, une usine. Il employait un certain nombre d'hommes. Il avait des vendeurs sur la route vendant les produits qu'il fabriquait. Chaque semaine, il organisa un culte dans la chapelle de son église. Ces hommes étaient payés pour assister à ce culte d'1 heure. Il voulait que je m'adresse à eux et je l'ai fait. Ce chef d'entreprise n'invitait pas qu'une seule dénomination. Je suis intervenu une semaine et la semaine suivante, un ministre baptiste est intervenu. Je voulais l'entendre. J'avais eu vent de lui, c'était un grand homme de Dieu qui aimait Dieu. J'ai grandement apprécié son message. En revenant de cette usine située en dehors des limites de la ville, car elle était énorme et s'étendait sur des hectares et des hectares, ce pasteur du plein évangile m'a raconté une histoire sur ce directeur de l'école du dimanche qui datait de bien avant que ce dernier ne se mette à fréquenter l'église. C'était, et c'est toujours un chrétien, né de nouveau, rempli de l'esprit, qui fréquentait apparemment une autre église. Il s'avère qu'il passait devant l'église de mon ami pasteur probablement tous les jours, en allant travailler, en se rendant à son usine. Cette église avait commencé un projet de construction. Ils avaient déjà le bâtiment de leur église, ils y construisaient une aile, un bâtiment pour enseigner de l'autre côté du terrain, et ils avançaient dans les travaux en forme d'arc pour y construire d'autres locaux supplémentaires. En fait, l'église ressemblait à un fer à cheval, et quand j'y étais, les travaux étaient terminés. Ils avaient mis en place cette autre aile descendant du côté ouest du terrain et il n'y avait que la charpente. Peu avait été fait à l'extérieur et cela a duré des mois sans être achevé. C'était il y a de nombreuses années de cela et les choses ne coûtaient pas autant qu'aujourd'hui. Ils ont finalement effectué quelques travaux dessus et ce propriétaire d'usine a enfin vu qu'ils avaient mis le toit, les bardages, les fenêtres et autres, mais que tout n'était toujours pas fini. Le bâtiment n'était toujours pas occupé, c'était assez évident. Cet homme, en passant devant, a vu cela sur une période de plusieurs mois. Un jour, il s'est arrêté. Il a garé sa voiture sur le parking de l'église, car il y avait vu des hommes qui jetaient un coup d'œil sur des plans. Là, il a fait la connaissance du pasteur et a formulé « Je passe ici tous les jours depuis plusieurs mois. Je vois que vous n'avez pas encore fini tous les travaux. » En effet, a rétorqué le pasteur, on n'a fait que construire, mais on a manqué d'argent, on n'a tout simplement pas pu tout finir. En effet, à l'époque, il y avait une sorte de récession. L'homme a demandé, combien faudrait-il pour tout terminer? Il lui a répliqué, on a calculé et il nous faudrait environ 6 000 $ pour le finir. Ça ne paraît pas grand-chose de nos jours, mais à l'époque, 6 000 $ était une grosse somme. L'homme s'est présenté et le pasteur a raconté. J'avais entendu parler de lui, mais je ne l'avais jamais rencontré personnellement. Ce dernier a annoncé « Je vais vous dire la vérité. Dans mon entreprise, je suis à peu près dans la même situation que vous. On est au point mort. On ne s'en sort tout simplement pas. Même mes conseillers financiers ont suggéré que je fasse faillite. Je n'ai pas l'argent, mais je vais emprunter 6 000 $. Je ne peux les emprunter de nulle part d'autre que sur ma maison. Je vais vous donner ces 6 000 $. Il l'a fait. Ce pasteur m'a relaté, je suis témoin du fait que dans les 90 jours qui ont suivi, son entreprise était florissante. Vous voyez? Il est allé là où les bénédictions de Dieu pouvaient tomber sur lui. Gloire à Dieu! Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Luc 6, verset 38. Alléluia! À présent, voici un texte que nous connaissons tous, Malachie 3, verset 10. « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. »
Avez-vous déjà pris le temps de cogiter en lisant toute la Bible que c'est véritablement le seul domaine dans lequel Dieu a encouragé « Éprouvez-moi ». Dans ce cas, mettez-le simplement à l'épreuve. Qu'entends-tu par éprouver, Seigneur? Mets-moi à l'épreuve. Voyez si cela fonctionne ou non. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction, pas une malédiction, mais une bénédiction en abondance. Nous sommes conscients qu'il y a des bénédictions dans le domaine spirituel, mais cette bénédiction est aussi dans le domaine matériel et financier. Au verset 11, il certifie. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Je me souviens, j'ai entendu cela dans ma ville natale quand j'étais petit garçon. J'ai entendu mon grand-père faire allusion à cela. Je suis allé vivre avec mes grands-parents du côté de ma mère quand j'avais 9 ans et j'ai entendu les adultes mentionner cela à propos d'un homme. Juste après la fin de la Première Guerre mondiale, je ne suis né qu'en 1917, la guerre a pris fin en 1918, l'armistice ayant été signé le 11 novembre 1918 ou quelque chose comme ça. À cette époque, on n'avait pas tous les produits chimiques, les pulvérisations qu'on a actuellement pour combattre ces différentes choses. Et en ce temps-là, le coton était roi dans notre région du centre-nord du Texas. Les autonomes du cotonnier venaient, mais il n'y avait aucun moyen de les combattre. Ils dévoraient tout simplement toutes les récoltes. Cependant, ils sont venus jusqu'à la clôture de cet homme et n'ont jamais pénétré dans sa récolte. Apparemment, ils s'y sont entassés et ont péri. Et à chaque récolte, il était le seul à avoir une récolte sur des hectares et des hectares, des kilomètres et des kilomètres à la ronde. Et j'ai entendu les gens faire part de cela. C'était le sujet de conversation. Les années ont passé, je suis né de nouveau, Dieu m'a appelé à prêcher et j'ai débuté dans une petite église de campagne. La Bible narre que Paul était parfois faiseur de tentes pour compléter un peu ses revenus. Du coup, moi aussi je travaillais un peu à côté pour arrondir les fins de mois et j'ai travaillé pour cet homme, celui-là même dont on racontait l'histoire. On entend des histoires, mais c'est bien d'avoir des informations de première main. Du coup, on sait si c'est vrai ou pas, puisque les personnes en question étaient là quand cela leur est arrivé. La personne qui était là est un témoin oculaire, il en sait plus que celui qui n'a fait qu'entendre l'histoire. Voici ce que j'ai découvert à son sujet. Il possédait beaucoup de terres, c'était un homme très riche, c'était un chrétien formidable et charmant. Il faisait partie d'une église méthodiste, il avait sa ferme, néanmoins il louait d'autres terres, d'autres fermes aux alentours. Il avait des hectares et des hectares de coton. Le coton était roi à l'époque. Il a raconté que dans son église, un homme était venu, un missionnaire, qui avait présenté un projet. Dans son église, on enseignait sur le fait de donner, mais il n'était pas fortiche sur la dîme. Il a poursuivi, j'ai interrogé le Seigneur, que dois-je faire? Le Seigneur a répondu, qu'est-ce que tu prévois de gagner cette année? Il prévoyait de gagner 100 000 $. 100 000 $ était une grosse somme. Vous étiez riche, plein aux as. Dieu lui a soufflé, vas-y et mets le montant de ta dîme en avance sur ce projet. Il n'avait même pas 10 000 $. En revanche, il possédait des terres. Il a raconté, j'ai emprunté 10 000 $ à la banque et je les ai donnés pour ce projet. J'en ai soufflé un mot au pasteur qui m'a confié, ça va, si tu crois que c'est Dieu qui t'a conduit à faire ça, fais-le. Et je les ai mis dans ce projet. Les autonomes sont venus juste après ça, ils détruisaient tout. Les récoltes échouaient, mais j'ai lu la parole, j'ai menacé celui qui dévore. Je suis sorti et j'ai fait le tour de toutes mes terres en proclamant « Seigneur, tu l'as dit, j'ai même payé ma dîme à l'avance. » Et il a réussi, il avait réussi, il avait fait ses 100 000 $. Gloire à Dieu, la bénédiction est venue sur lui. Un homme dans mon église une fois a clamé « Je suis sous la gouttière de la bénédiction de Dieu. » Il faut vous tenir sous la gouttière de la bénédiction.
Rapportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Il y a un autre texte dans l'Ancien Testament où Dieu a assuré « J'honorerai ceux qui m'honorent » 1 Samuel 2, verset 30. Il parle de l'honorer avec les prémices de tout notre revenu. Proverbe 3, verset 9. Nous sommes en mesure d'obéir à Dieu, de mettre en pratique sa parole et de réclamer sa bénédiction. Pourquoi? Pour la raison que Christ nous a rachetés. Dites-le à haute voix. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La pauvreté est une malédiction de la loi. Je suis racheté de la malédiction de la pauvreté. Alléluia! Amen. Constatez que la bénédiction d'Abraham comprend la guérison pour le corps physique et inclut également la prospérité. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Reprenons Deutéronome 28 à partir du verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Louange à Dieu, que tu vives en ville ou à la campagne, tu seras béni des deux côtés. Verset 4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Verset 8. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Quand il parle de la tête et non de la queue, il parle de prospérité matérielle, de choses financières. Criez à haute voix, je suis la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Quand j'ai découvert cette vérité dont il parle, je n'étais pas sûr qu'il y ait un haut. J'étais en train de gratter le fond du tonneau. D'ailleurs, j'étais sous le tonneau et le tonneau était sur moi. Dieu merci, je m'en suis sorti et je m'élève depuis lors. Verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue, tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui. Vous voyez bien que c'est la bénédiction. La pauvreté est-elle une bénédiction? Non, la prospérité est une bénédiction. Verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Et ainsi de suite. Il poursuit ici en parlant de la peste et d'autres choses. Je voulais simplement que vous voyiez clairement que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, afin que la bénédiction d'Abraham puisse venir sur les païens. D'ordinaire, quand on effleure ces choses, les gens argumentent. Cela n'appartient qu'aux Juifs. Non, cela appartient à Abraham.
Abraham d'abord, puis Isaac, ensuite Jacob, après Israël, et enfin, lorsque les 12 tribus d'Israël se sont divisées et qu'une tribu ennemie ou deux sont allées avec Juda comme leader, on les a appelés Juifs. Juif est un diminutif pour Judas. Ce n'est pas la bénédiction des Juifs, c'est la bénédiction d'Abraham. C'est la bénédiction d'Abraham. Et ce texte ici, au milieu du Nouveau Testament, déclare que la bénédiction d'Abraham est la nôtre. Galates 3, verset 28. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Rendons grâce à Dieu pour la parole. Pendant trop longtemps dans le monde de l'Église, on a opéré sur des théories plutôt que sur des faits. Vous savez ce qu'est une théorie, n'est-ce pas? Vous ne trouverez pas la définition que je vais vous donner dans le dictionnaire, mais une théorie est une supposition établie sur l'ignorance du sujet de la discussion. Pendant trop longtemps, l'Église a établi sa pensée et ses doctrines sur des théories plutôt que sur les faits de la parole éternelle de Dieu. D'une manière ou d'une autre, tout le monde admet, chaque théologien et toute personne qui a déjà lu la Bible, à savoir ceux qui sont censés faire autorité, etc., que sous l'ancienne alliance, c'est-à-dire sous la bénédiction d'Abraham, Dieu a promis de les faire prospérer et qu'il a même promis « J'éloignerai la maladie du milieu de toi ». Exode 23, verset 25. « Je remplirai le nombre de tes jours ». Verset 26. Il n'a pas promis qu'il ne mourrait pas, mais qu'il éloignerait la maladie du milieu d'eux et qu'il vivrait le nombre de leurs jours, car je suis l'Éternel qui te guérit. Seulement, on nous débite que ce n'est pas pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance. Réfléchissez un instant. Le Nouveau Testament nous garantit que nous avons une meilleure alliance, fondée sur de meilleures promesses. Songez à Israël. Dieu leur a exposé « J'éloignerai la maladie du milieu de toi, je remplirai le nombre de tes jours. » Si nous n'avons pas cette même bénédiction, à ce moment-là, le judaïsme est une meilleure religion que la nôtre. Les anciennes alliances sont de meilleures alliances que les nôtres. L'ancienne alliance serait supérieure à la nouvelle. Pourtant, nous avons une meilleure alliance établie sur de meilleures promesses. Si elle est meilleure, elle doit inclure tout ce que l'ancienne alliance promettait et plus encore, sinon elle n'est pas meilleure. J'ai lu à propos d'un certain individu. J'avais une bonne opinion de lui, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. J'ai beaucoup appris de lui. J'ai été béni par son ministère, l'un de ces ministères pionniers du mouvement pentecôtiste. Et j'ai été choqué quand j'ai lu qu'il a maintenu qu'une longue vie n'est pas une bénédiction du Nouveau Testament. Et je me suis demandé s'il avait déjà lu le livre d'Éphésiens. Je me figurais que le livre d'Éphésiens était dans le Nouveau Testament, moi, pas vous. Et au 6e chapitre, Paul a stipulé « Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » N'est-ce pas une longue vie, ça? Afin que tu sois heureux. On n'est pas heureux quand on est à l'hôpital. On n'est pas heureux quand on est malade. Et ce verset suggère qu'on pourrait vivre toute la durée de notre vie ici-bas sans maladie. Bien sûr, le corps va s'user, on s'endormira en Jésus, mais rendons grâce à Dieu pour notre rédemption. Merci Seigneur pour la bénédiction d'Abraham. Abraham était béni. Il faut se mettre à la place d'Abraham, ayant en mémoire que selon la Bible, Abraham était l'homme le plus riche de l'Est, du fait que Dieu l'a rendu prospère et il a payé la dîme à Melchisédek. Quelqu'un dira que payer la dîme, c'est être sous la loi. Oh que non! Payer la dîme remonte à Abraham. Nous ne payons pas la dîme comme il le faisait sous la loi. Dieu l'a incorporée dans la loi. Néanmoins, nous ne payons pas la dîme comme il le faisait sous la loi. Sous la loi, il fallait que les gens paient la dîme. Abraham n'était pas obligé de le faire. Personne ne le lui avait ordonné, n'est-ce pas? Dieu lui-même ne le lui avait pas ordonné. Il n'y a pas de trace écrite de cela. Il l'a fait de son plein gré. Ainsi, nous payons la dîme et faisons des offrandes comme Abraham l'a fait.
Si vous voulez la bénédiction d'Abraham, suivez les pas d'Abraham, payez votre dîme, donnez des offrandes, souvenez-vous des pauvres et bénissez-les. Je voulais que vous voyiez bien cela, je crois que vous le saviez, mais c'est bien de le répéter. Paul a articulé dans 1 Corinthiens 3, verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » Si vous ne l'avez pas entendu, nous ne faisons que planter et arroser des graines, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, verset 14. Christ nous a rachetés, c'est la bénédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. La maladie est-elle une bénédiction ou une malédiction? La Bible spécifie que c'est une malédiction. La pauvreté est-elle une bénédiction ou une malédiction? Une malédiction. Bien sûr, le diable aimerait vous garder pauvre et dans la pauvreté, ne pouvant subvenir à quoi que ce soit. Dieu, lui, veut vous faire prospérer pour que vous puissiez répandre l'Évangile, aider à répandre l'Évangile dans le monde entier. Ainsi, toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi, Deutéronome 28, 61, c'est le livre de la loi et c'est la malédiction de la loi. Mais Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. La meilleure façon au monde d'être guéri est de le savoir, de regarder le diable en face et de trompeter selon Galates 3.13. Christ m'a racheté de la malédiction de la loi. Et selon Deutéronome 28, chapitre 6, verset 61, et de toutes sortes de maladies et de plaies. Elles toutes, ainsi que celles qui ne sont pas écrites. Toutes celles qui sont mentionnées sont au nombre de 11. Or, il est indiqué toutes. Cela inclut donc toutes les maladies. Nous pourrions affirmer selon Deutéronome 28, verset 61, que toute maladie est une malédiction de la loi. Mais Dieu merci, j'en suis délivré. Jésus m'a libéré. J'accepte ma liberté. Je ne suis pas sous la malédiction. Je ne suis pas sous la malédiction. Je ne suis pas sous la malédiction. Nous devrions être sous la bénédiction, n'est-ce pas? Je ne suis pas sous la malédiction, je ne suis pas sous la malédiction, car Jésus m'a libéré. Au lieu de la maladie, j'ai la santé. Au lieu de la pauvreté, j'ai la richesse, puisque Christ a payé ma rançon, puisque Jésus m'a racheté. À croire que non. Cela n'en aura peut-être pas l'air, mais si vous y croyez et persistez à le dire, je dis s'obstiner à le dire, à le formuler, à le prononcer, cela se réalisera, cela viendra à maturité et sera vôtre en réalité. Dieu merci, je ne suis pas sous la malédiction. Est-ce que Dieu veut que son peuple soit sous la malédiction? Non, en ce cas, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie, n'est-ce pas? À travers les années, j'ai entendu les gens exprimer « Dieu m'a infligé cela ». Mais selon la Bible, il vous en a retiré. Christ vous a racheté de cela. Vous voyez, cette partie de la Bible a été négligée dans une certaine mesure. Nous avions l'habitude de prêcher régulièrement dans ce sens. Dieu merci, le Seigneur nous ramène dans cette direction et nous continuerons à l'arroser. Si la maladie est une bénédiction, en ce cas, il nous faut prier Dieu pour qu'il nous rende plus malades. Ne voulez-vous pas aller plus profondément dans ces bénédictions? Si la maladie est une bénédiction, il faut alors prier Dieu pour qu'il vous donne un cancer. Non, je ne cherche pas à être drôle, c'est la vérité absolue. Mais non, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction, c'est d'être libéré du cancer. La bénédiction, c'est d'être libéré de la maladie. Dites, la Bible, c'est Dieu qui me parle. Dites-le encore, la Bible, c'est Dieu qui me parle. Montrez du doigt votre voisin. Dites, la Bible, c'est Dieu qui te parle. Et que dit Dieu? Que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Louange à Dieu éternellement.
Je suis racheté, je suis racheté, je suis racheté, je suis racheté, je suis racheté de la pauvreté, je suis racheté de la maladie. Alléluia! Je suis racheté de la misère, je suis racheté du manque, je suis racheté de la carence, je suis racheté de la disette, je suis racheté de la pauvreté, je suis racheté de la maladie. Alléluia! Je ne suis plus dans la misère ou la pauvreté. Même si cela peut sembler être le cas, dites, je ne le suis pas. Je ne suis plus dans la misère, je ne suis plus malade, je suis béni car je suis la descendance d'Abraham. Alléluia! Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.